Alors que les troupes russes multiplient les attaques contre des villes ukrainiennes telles que Kharkiv et Kiev, devant les deux chambres du Congrès réunies, le président américain Joe Biden a déclaré aux Américains que le monde libre était uni contre l'agression de Poutine. Le monde libre le tient pour responsable, avec 27 membres de l'Union européenne, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, ainsi que des pays comme le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, la Corée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et bien d'autres, et même la Suisse, infligent des souffrances à la Russie et soutiennent le peuple ukrainien. Poutine est maintenant plus isolé du monde que jamais. Biden a déclaré que Poutine avait mal calculé lorsqu'il a lancé cette invasion à grande échelle de son voisin. Il pensait qu'il pouvait nous diviser chez nous dans cette chambre, dans cette nation. Il pensait qu'il pouvait aussi nous diviser en Europe. Mais Poutine avait tort. Nous sommes prêts, nous sommes unis et c'est ce que nous avons fait. Cela prendra du temps, a ajouté le président Biden, mais les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN resteront unis et la liberté l'emportera sur la tyrannie. Il n'a pas évoqué le départ chaotique d'Afghanistan en août dernier, mais dans la réponse républicaine au discours de Biden, la gouverneure Kim Reynolds de l'Iowa a fustigé le président pour ce qu'elle a appelé son échec à ce niveau. Le retrait désastreux de l'Afghanistan a fait plus que coûter des vies américaines. Il a trahi nos alliés et enhardi nos ennemis. De l'avis des experts, à la lumière de la crise actuelle, il est logique que Biden ait consacré le volet politique étrangère du discours à l'Ukraine, même si beaucoup de choses restent incertaines dans cette crise. C'est un moment où je pense que Biden a jusqu'à présent prouvé une grande partie de son expérience et de sa valeur. Mais tout dépend de la façon dont les choses se déroulent en Ukraine. Un autre expert a déclaré à la VOA que la forte réponse positive et bipartite que Biden a reçue après ses déclarations sur l'Ukraine sera remarquée à Moscou. En matière de politique étrangère, c'est un signal très important. Poutine recherchera tout type de division ou de vulnérabilité dans la politique américaine. Je pense que tout le monde dans la salle, pas seulement Biden, mais tout le monde dans la salle savait que ce n'était pas le moment d'envoyer ce signal. Le président Biden a de nouveau clairement indiqué que les États-Unis n'enverraient pas de troupes en Ukraine, mais a juré que lui et les autres membres de l'Alliance Atlantique défendraient le territoire de l'OTAN.